Hello everyone. You can sit down. Oh, j'ai oublié. On n'est plus en cours. Ah bah si, on est quand même en cours. Mais je ne suis pas physiquement devant vous, je suis avec vous, mais virtuellement. Eh oui, c'est pas magnifique la technologie. Donc là, c'est la première fois que je fais ça. Mon premier cours virtuel avec mon matériel, hein. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Donc allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire un cours sur le présent continu. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être grossir un peu la police là. Voilà. 22. C'est bien ça. 22. Le présent continu be plus verbe ing. Donc en classe, on avait déjà vu le présent simple. Alors, pour rappel, à quoi sert le présent simple? On l'a quand même vu. Donc, il sert à donner des vérités générales. Par exemple, euh, le soleil se lève à l'est. The sun rises in the east. Ou alors, les habitudes ou la fréquence. Les habitudes. I usually get up at 7. He plays tennis twice a week. Ou alors, exprimer une opinion, un goût, une volonté. I think, je pense. I like, j'aime. I know, je sais. Donc n'oubliez pas que le K est muet, hein. Je le rappelle, on dit pas no, on dit no. I know. Et c'est le même no que lorsque vous dites oui ou non. Ça se prononce exactement de la même façon. I know sans avec un K muet. Ou alors I remember, je me souviens. Donc aujourd'hui on va voir un nouveau temps, le présent continu. Donc à quoi ça correspond le présent continu? Pour faire simple, ça permet de parler de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, en ce moment, vous êtes en train de me regarder faire mon cours de façon virtuelle. Je pourrais dire I'm watching a video of my English teacher. I'm watching a video of my English teacher. Donc on va commencer d'abord par le commencement, à savoir déjà à quoi ça sert. Donc on va mettre le présent continu sert à commenter une action en cours de déroulement. Autrement dit, il sert à parler de ce qu'on est en train de faire. Vous êtes en train de regarder mon cours actuellement. Donc là, pour dire ça, vous allez non pas utiliser du présent simple, mais du présent continu. Donc, maintenant qu'on a dit à quoi ça servait, je vais vous expliquer comment ça se forme, la structure, le fonctionnement. Donc, on va utiliser l'auxiliaire be, l'auxiliaire être donc. Donc, auxiliaire be plus verbe en ing. Voilà. C'est reparti. Donc là, on a dit auxiliaire be plus verbe en ing que je viens d'encadrer en rouge, comme vous pouvez le constater. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va constituer ce temps, qu'on va le fabriquer. Donc, exemple. Exemple. I'm watching a video of my English teacher. I'm watching a video of my English teacher. Voilà. Donc là ensuite, je vais vous souligner la forme verbale. Donc apostrophe S, apostrophe M. Non. Voilà. Apostrophe M et watching. To watch qui veut dire regarder.
Et apostrophe M qui est la forme contractée du verbe être, donc to be, à la première personne du singulier. On va en mettre d'autres, des exemples. Donc on va mettre un S à exemple. Ici, je vais sauter une ligne. Donc one, first example, second example. Donc, toujours se souvenir que l'auxiliaire be est à conjuguer selon la personne que vous employez. Donc là, le premier exemple, on a utilisé le I, donc je, la première personne du singulier. Et le deuxième exemple, on va utiliser la seconde personne, par exemple. You're watching a video of your English teacher. You're watching a video of your English teacher. Ok, donc je vous laisse deviner la forme verbale. Donc on a bien watching et apostrophe RE qui correspond au verbe être à la seconde personne du singulier. Donc are, ça c'est la forme contractée et la forme pleine c'est are, A-R-E. Donc on a mis deux exemples. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc vous voyez, j'ai ajouté à quoi correspondent chaque mot de ce qui était souligné. L'auxiliaire dans le premier exemple, c'est apostrophe M, donc je l'ai mis ici. Ensuite suivi du verbe en ing, donc watching. Dans le second exemple, c'est la même chose. Donc je vais taper auxiliaire. Ici c'est quoi l'auxiliaire? C'est apostrophe RE. La forme contractée de are. Plus verbe en ing. Donc toujours le même verbe, watching. C'est bon, j'ai perdu personne? Stay with me, focus. Je vais essayer de faire court, clair et précis. Donc maintenant on va voir comment on va fabriquer, comment on va conjuguer à toutes les personnes ce temps, le présent continu. Donc, on va mettre le verbe, celui qu'on vient d'utiliser, to watch, qui veut dire regarder, to watch TV, regarder la télévision. Donc, je vais vous le mettre en forme pleine. Donc, on va mettre formation. Donc, première personne du singulier, I am watching. Seconde personne, you are watching. He, she, it is watching. Ensuite, première personne du pluriel. Donc we are watching. Deuxième personne du pluriel. Donc vous, you are watching. Et enfin, la dernière personne, troisième personne du pluriel. They are, donc qui correspond à il ou elle au pluriel en français. They are watching. Donc on va souligner à chaque fois. Donc on a ça. Ça c'est l'auxiliaire. Tout ce que je souligne à chaque fois c'est l'auxiliaire. L'auxiliaire donc être, to be. You are watching and they are watching. Ensuite, on va peut-être mettre un peu de couleur. Donc pourquoi pas mettre du rouge ici pour bien souligner que le verbe qui suit l'auxiliaire est composé d'un ing. Voilà. Watching.
Le ing se trouve à la fin. Donc, à la suite du verbe, on ajoute juste ing. Donc ça, c'est à la forme affirmative. Et peut-être qu'on va le mettre. Donc, forme affirmative. Voilà. Je vais le mettre un peu différencié. Donc, forme affirmative, je le mets en italique. Ensuite, la forme négative maintenant. On va le mettre en noir, on va pas le mettre en rouge. En italique. Donc, si on avait été en classe, je vous aurais posé la question. Mais là, je vais vous le donner directement. Donc, I am. Et la forme négative, c'est not. Tout simplement. On ajoute not. I'm not watching. Ça, c'est pour la première personne. Ensuite, you are not watching. He, she. Donc, on le rappelle, hein, he pour une personne masculine. She pour le féminin. Et it pour les objets. Is, donc, plus not. It is not watching. We are not watching. You are not watching. Et enfin, they are not watching. On va faire la même chose ici. Donc, je vais souligner l'auxiliaire. Donc j'ai volontairement mis les formes pleines pour que ça soit plus clair. Mais sachez que lorsqu'on va utiliser dans la vie courante ce temps, le présent continu, on va toujours privilégier les formes contractées pour plus de fluidité et pour aller plus vite. Donc vous entendrez rarement quelqu'un dire they are not watching. À part s'ils veulent vraiment créer un effet et accentuer quelque chose. Vous aurez plutôt they're not watching, I'm not watching, I'm not watching, she's not watching. Et non pas you are not watching. Donc, on a mis un rouge au-dessus, on va le faire aussi en bas. Donc, ing, toujours hein, à la fin du verbe à l'infinitif. On ajoute ing. Donc, forme négative. Il manque un accent ici. Hop. Donc, on récapitule. Forme affirmative. I'm watching. You are watching. He, she, it is watching. We are watching. You are watching. They are watching. Forme négative, on ajoute not derrière l'auxiliaire. Donc ça donne I am not watching. You are not watching. He, she, it is not watching. We are not watching. You are not watching. And they are not watching. Il ne reste plus que la forme, je vous laisse deviner, interrogative. Donc pour poser des questions. Comment ça marche? Vous vous rappelez, à chaque fois je vous dis qu'il faut inverser le sujet et le verbe. Donc de la même manière, voilà comment ça va se constituer. Auxiliaire d'abord, à la première personne, donc am. Ensuite, sujet, la première personne du singulier, donc I, je, suivi du verbe en ing. Donc, watching. Am I watching? Donc, on va mettre Am I watching TV? Suis-je en train de regarder la télé? Deuxième personne. Are you watching TV? Es-tu en train de regarder la télé?
C'est reparti, on était à la forme interrogative, donc j'ai gagné un peu de temps, j'ai tout mis en forme. Donc j'ai souligné les auxiliaires à chaque fois. Am I watching TV? Ensuite j'ai mis en rouge la terminaison ing. Seconde ligne, are you watching TV? Donc deuxième personne du singulier. Are you watching TV? Troisième personne c'est is he, she, it watching TV? En sachant que avec it, on va rarement dire ça, on va rarement dire is it watching TV? Parce que it sont réservés aux objets, donc ça serait dans les cas où peut-être vous parleriez d'un robot qui est en train de regarder la télé ou un objet qui regarde la télé. Mais en général, ça serait plutôt on va privilégier les personnes vivantes, donc he pour le masculin et she pour le féminin. Ensuite, on a are we watching TV? Sommes-nous en train de regarder la télé? Are you watching TV? Et are they watching TV? Est-ce qu'ils sont en train de regarder la télé? Ensuite, il faut savoir que ce temps a aussi une autre utilité. Donc, l'utilité principale, c'est vraiment d'essayer de parler de l'action en cours de déroulement, de ce qu'on est vraiment en train de faire. Mais il y a aussi une deuxième fonction. Ce temps, il sert aussi, donc je vais mettre remarque. Donc remarque, le présent continu sert également à exprimer une action prévue dans un avenir proche. Donc, oui, il sert à dire un peu ce qu'on va faire dans pas longtemps. Par exemple, si je pose une question, je vais mettre... Qu'est-ce que je peux dire? What are you doing this week? What are you doing? Ah, je fais une petite faute. What are you doing this week? Qu'est-ce que tu fais cette semaine? Que vas-tu faire cette semaine? Donc traduction, je vais vous le mettre. Qu'est-ce que tu fais cette semaine? What are you doing this week? Qu'est-ce que tu fais cette semaine? Dans le sens, quels sont tes projets? Quels sont tes projets? Et voilà. What are you doing this week? Donc là, vous voyez que what, vous vous souvenez ce que c'est? Un pronom interrogatif. Donc, qui sert à poser des questions. Il n'y a personne pour me répondre. Ouvertes. Des questions ouvertes. C'est-à-dire des questions auxquelles il est possible de répondre par une multitude de réponses. Et non pas seulement oui ou non, qui correspondra à une question fermée. Donc voilà pour le cours sur le présent continu. Donc on va récapituler un petit peu. Le présent continu sert à commenter une action en cours de déroulement. Autrement dit, il sert à parler de ce qu'on est en train de faire. La structure est la suivante. Auxiliaire be plus verbe en ing. Ensuite, on avait mis deux exemples. I'm watching a video of my English teacher. Je suis en train de regarder une vidéo de mon professeur d'anglais. Donc, dans cet exemple, j'ai précisé que apostrophe M, c'est l'auxiliaire be à la première personne. Donc, I'm watching, ça c'est l'auxiliaire, I'm. Apostrophe M, je veux dire. Et ensuite, le verbe en ing qui correspond au verbe watching, donc regarder. Donc très important, hein, c'est l'auxiliaire be est à conjuguer. Il ne reste pas comme ça à l'infinitif. Il est à conjuguer selon la personne que vous allez utiliser pour fabriquer votre phrase. Donc ensuite,
on a vu un peu sa formation à la forme affirmative. Donc ça fait sujet plus auxiliaire plus verbe. J'ai souligné à chaque fois l'auxiliaire. Donc ici, I am pour la première personne. You are pour la seconde. He, she, it, is, la troisième personne du singulier. Et souvent la personne où l'on va voir un changement. We are watching, you are watching, and they are watching. À la forme négative, on rajoute tout simplement not après l'auxiliaire, après le verbe, après l'auxiliaire be. I am not. You are not. Donc tout ça, c'est une forme pleine. Donc à la forme contractée, c'est comme ce qu'on avait vu en cours. Ça deviendrait I'm not. I'm not. Pour la première personne. Pour la seconde, ça serait you aren't. Et non pas aren't. He, she, it is not, ça donne isn't. Donc le O s'efface pour être remplacé par un apostrophe. We are not watching, ça donnerait we aren't watching. We aren't watching. You are not watching, ça donnerait you aren't watching. And they are not watching, la même chose, they aren't watching. Donc la forme contractée, je le rappelle, sert à avoir plus de fluidité dans la parole, à parler plus vite, pour que ça aille plus vite. Ensuite, on a vu la forme interrogative. Donc là, il suffit d'inverser l'auxiliaire sujet. Donc am I plus verbe en ing. Am I watching TV? Suis-je en train de regarder la télé? Are you watching TV? Es-tu en train de regarder la télé? Is he, is she, is it watching TV? Est-il, est-elle en train de regarder la télé? Are we watching TV? Sommes-nous en train de regarder la télé? Are you watching TV? Êtes-vous en train de regarder la télé? Et enfin, are they watching TV? Sont-ils en train ou sont-elles en train de regarder la télé? Et pour terminer, une remarque que le présent... Ah, j'ai oublié un accent. Le présent continu sert également à exprimer une action prévue dans un avenir proche. Exemple, what are you doing this week? Qu'est-ce que tu fais cette semaine? Quels sont tes projets? Et voilà, le cours sur le présent continu est terminé. J'ai essayé d'aller à l'essentiel. Bien entendu, il y a plus de règles et de remarques, mais pour l'instant, on va s'arrêter ici, déjà pour que vous puissiez assimiler les bases, et plus tard, aller un peu plus loin. Donc j'espère que le cours a été clair. Alors, les consignes, toujours la même chose, cours à apprendre régulièrement. Donc tous les soirs, même si je ne suis pas là, il faut ouvrir son cahier le soir, relire sa leçon pour que ça s'imprime dans la mémoire et que vous ne n'oubliez pas. Voilà, n'oubliez pas, c'est une maison qu'on construit brique par brique. Et donc pour que la mémoire fonctionne, il faut la réactiver. C'est pour ça qu'il faut relire son cahier. Avec régularité. Voilà, c'était le cours, le premier cours virtuel en ligne de votre professeur d'anglais. Ok. Goodbye everyone and see you soon.